Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage très spécial que vous aurez à choisir. Et en fait, cela concerne un sujet très sérieux qui est la jalousie. Voilà, j'ai constaté là ces derniers temps, donc ces derniers mois, que surtout pour quelques signes plus que pour d'autres, il y avait cette thématique qui revenait fréquemment. Donc la jalousie, les gens jaloux de vous. Alors, on va essayer cette fois-ci d'identifier qui est jaloux. Alors, la question, qui est jaloux ou jalouse de moi? Vous allez vous concentrer sur un des deux paquets. Donc ici, il y a celui à la licorne et là, on a le tas au dragon. Vous allez choisir celui qui vous attire le plus, qui vous fait le plus envie. Je vous laisse un instant réfléchir. C'est décidé? Ok, c'est parti. Alors, je prends le premier à la licorne et nous allons voir tout de suite ce qu'il en retourne. Alors, apparemment, déjà on a une indication facile. Il s'agit d'une femme qui voudrait vous ressembler ou qui croit pouvoir vous ressembler, mais c'est plus que... en fait, c'est quelqu'un qui pourrait donner l'impression comme ça d'être une amie, d'être une personne comme vous, mais en fait, elle est plus qu'inspirée par vous. Cela frise la jalousie. En fait, c'est comme si elle voulait se fondre en vous. Elle voulait se fondre, elle voulait pratiquement s'oublier pour s'approprier votre vie, votre personnalité. Et je pense là réellement qu'il s'agit d'une femme. Ouais. Donc, cela peut concerner notamment une femme qui envie aussi votre vie de couple ou votre façon de vous lier aux autres en général. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est plus qu'inspiré, c'est quelqu'un qui cache assez bien son jeu. Hein. Peut-être n'est-elle pas complètement consciente d'être jalouse de vous. Donc là, il va y avoir un grand révélateur, une grande transformation. Donc peut-être à partir de ce tirage, peut-être que vous reconnaîtrez les signes, c'est possible. Peut-être voyez-vous déjà de qui il s'agit, ça aussi c'est très possible. Alors, le grand éveilleur, je vais le mettre sur le côté. Donc là, on parle d'une grande transformation qui va forcément s'opérer dans vos rapports avec cette personne-là. Hein. C'est logique. Et alors, nous allons tout de suite voir alors cela concerne votre couple ou quelqu'un dont elle-même serait amoureuse. Je me suis même posé la question, me suis même demandé s'il n'y avait pas de l'amour pour vous chez cette personne. Oui, c'est très possible. Hein. C'est une personne qui est tellement inspirée par qui vous êtes qu'il y a comme un amour conscient ou inconscient chez elle pour vous. En tout cas, bon, certaines personnes parmi vous qui avaient choisi ce tas. Pour les autres, là, il s'agit de l'impression que... Alors pour certains, donc peut-être avez-vous pris, entre guillemets,
l'amoureux ou l'amoureuse de cette personne. Voilà. Et donc, elle vous en veut, elle est jalouse. Ça, c'est possible. Peut-être tout simplement êtes-vous bien dans votre couple depuis un moment et puis les choses se sont faites naturellement et que, eh bien, au lieu de choisir cette personne-là, la personne qui est avec vous, vous a choisi vous. Voilà. Et il y a aussi le cas de figure où la personne vous a rencontré en même temps à peu près que votre partenaire et sans que vous le sachiez, elle a eu un coup de foudre pour votre partenaire de vie, donc elle est jalouse de vous. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on parle d'amour. Là, ce n'est vraiment pas une question de jalousie entre collègues ou entre étudiants ou quoi que ce soit. Là, il est vraiment question d'amour. Hein. Voilà. En fait, vous êtes tellement bien dans votre couple que vous êtes épanoui. Elle est jalouse de vous parce que vous êtes épanoui, aussi bien quand elle vous voit seul que quand vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse. Voilà. Donc cette personne-là est jalouse de votre bonheur, purement et simplement. Voilà. Donc cela, en fait, ce grand changement, ben, il vous appartient à vous ou non de l'opérer. Hein, c'est à vous de décider. Mais vous devriez bientôt comprendre de qui il s'agit en tout cas. Donc voilà pour le premier tas. Nous allons à présent regarder le second tas, voir de qui il s'agit et puis éventuellement d'un contexte. Hein. Voilà. Alors, donc, à présent, nous voyons le tas au dragon. Je ne sais pas si vous voyez très bien le dessin. Voilà. Le dragon asiatique. Alors, là, il est question de voyage et de lointain. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ça va être au cours d'un déplacement que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré une personne. Alors, je pense qu'en fait, soit vous allez ou vous avez rencontré quelqu'un lors d'un déplacement, soit quelqu'un vous jalouse parce que vous avez été choisi pour faire un déplacement précis, dans un cadre précis, à court ou moyen terme. Voilà, qui devrait durer quelques jours ou quelques semaines. Voilà. Mais un voyage plutôt loin, donc quelque chose qui fait des envieux. Hein. C'est pas un Paris-Amiens qu'on va vous demander de faire là. Non, non, c'est vraiment aller dans un endroit sympa. Hein. Voilà, donc il y a de la jalousie autour de ça. Alors ici, eh bien, l'indice en fait, c'est à mon avis quelqu'un qui ne dit rien, qui observe, qui pourrait passer inaperçu. Et à mon avis, qui est sournois, sournoise. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'indication spécifiquement de sexe, hein, mais je pense à quelqu'un qui observe, qui est tout le temps renfrogné et qui, à mon avis, se, se, se fait beaucoup questions-réponses dans sa tête, pas dans le bon sens. Alors, peut-être voyez-vous là de quoi il est question. Alors, donc bien entendu, hein, ça c'est le genre de personne qui ne devrait pas vous porter préjudice en fait. C'est une personne qui malheureusement n'est pas bien dans sa vie, qui est renfrognée. Ce n'est pas forcément une personne envers qui vers qui il faut aller parce que ce serait plutôt du genre à vous mordre la main si vous vous approchez un petit peu trop.
Voilà, hein, ou alors qui vous ferait une crasse au bout de quelque temps, une fois que vous ne vous inquiétez pas. Donc restez plutôt éloigné de cette personne. De toute façon, cette personne, elle a beau penser, elle a beau, j'allais dire, mais elle ne dit pas grand-chose, elle ne pourra pas vous faire de mal, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors là, on a, comme pour le premier paquet d'ailleurs, on a une indication, hein, du passage de la mort et de la résurrection, hein, donc c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui est simplement de passage, et je pense que bon, qu'il s'agit de quelqu'un qui... Alors, il s'agit soit de quelqu'un qui ne va pas rester longtemps là où vous travaillez, que de toute façon vous n'allez pas beaucoup croiser avant de partir. Voilà. Il y a un autre cas aussi, c'est la personne du voisinage qui est tout le temps en train d'épier les autres. Bon, alors ça, c'est pareil, ça ne devrait pas durer longtemps parce que j'ai l'impression que là, il s'agit d'une personne âgée et que, bon, vous faites votre vie, et puis voilà. Qui est jaloux de vous et dont vous devez vous méfier. Ben en fait, là, j'ai l'impression que vous, ce n'est pas... de toute façon, c'est le genre de choses qui ne va pas vous toucher tellement. Hein. Donc, comme ce genre de sujet ne vous touche pas plus que ça, en fait, voilà. Bon. Peut-être que vous êtes venu voir cette vidéo parce que vous avez déjà entendu chez moi ou chez d'autres qu'il y avait des jalousies autour. Mais là, visiblement, ce n'est pas de la jalousie qui va vous faire du mal, sauf si vous y prêtez attention. En fait, là, ce n'est que du mauvais ressenti, mais en fait, voilà, cela n'aura aucune action concrète sur vous. Ça ne vous empêchera pas de vivre et de travailler, d'aimer comme vous l'entendez. Et bien voilà, donc c'était vraiment deux tirages distincts là pour le coup. Donc le premier parlait d'amour, le second là parle plutôt d'activité. Donc ben, nous verrons bien. Hein. Et puis ben, j'attends votre retour de vos commentaires. Si cela vous a plu, dites-le moi, je compte en faire d'autres. Hein, voilà, de temps en temps, là, peut-être un par semaine, si j'ai le temps, avec des sujets comme ça. Donc si vous avez des idées, communiquez-les moi. Moi, j'ai 3-4 questions là déjà que j'ai notées, là, que je vais traiter bientôt. Et puis, bien, je vous embrasse bien fort. Hein. Donc, si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi des pouces en l'air, faites-moi un petit coucou, partagez. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Au revoir.